Dites-nous d'abord quelles sont les informations qui vous parviennent ce matin même de Gaza, à la Bouassira. Un carnage est en train de prendre place dans la bande de Gaza. Je viens d'avoir ma famille, mes cousines. Tout le monde est bloqué, tout le monde est assiégé, tout le monde est pris en otage dans la bande de Gaza. 2 millions d'habitants aujourd'hui, depuis dès 7 ans déjà, sont pris en otage par l'occupation de l'armée israélienne. On parle de plus de 120 000 déplacés à l'intérieur même de la bande de Gaza. 120 000 déplacés, des familles, des enfants, des femmes qui n'ont aucune place où aller. Ils n'ont aucun abri, aucun refuge. Une partie se sont réfugiés dans les écoles de UNRWA, ça veut dire l'agence des réfugiés palestiniens qui dépend des Nations Unies. Hier, une école qui abrite des familles et des enfants a été bombardée par Israël. Ce matin, il y a une quinzaine de minutes, une autre école a été bombardée qui abrite des femmes et d'enfants qui n'ont aucune place où aller. Netanyahou a appelé les habitants de la bande de Gaza à quitter vers où Israël impose le blocus le plus inhumain. Aujourd'hui, l'électricité est coupée de toute la bande de Gaza. Les fournitures de fuel est coupée. Les matières premières sont en manque. Les médicaments sont en manque. Les hôpitaux sont bombardés. Les ambulances sont bombardées. 8 familles ont été anéantis, disparus de registres civils depuis hier dans la bande de Gaza. Alaa Bouassira, est-ce qu'en s'infiltrant par la terre, la mer, les airs, comme il l'a fait samedi, le Hamas pouvait ignorer les conséquences de cette attaque? Est-ce que ce n'était pas une façon, à coup sûr, de condamner les civils de Gaza à ce type de riposte? Écoutez, ce qui se passe... Nul n'est surpris ce matin de constater ces 500 frappes aériennes, ces 500 cibles sur Gaza visées par Israël. Rien ne justifie le carnage qui est en train de prendre place et tout le monde est en train de se rendre compte de la dimension gigantesque que l'agression israélienne est en train de prendre et va prendre un vrai carnage. Rien ne justifie de tuer des civils innocents de tous côtés, de tous côtés. Et vous condamnez, par exemple, justement, les prises d'otages civils du côté israélien. Tout le monde a vu, effectivement, ces scènes de jeunes qui faisaient la fête dans un kibboutz proche de la frontière et qui ont été visés par le Hamas et ensuite pris en otage. Est-ce que vous le condamnez? Je vais déplorer beaucoup de choses, madame. Je commence par l'occupation, je commence par l'apartheid, je commence par la colonisation, je commence par les pogroms, je commence par les checkpoints, je commence par la colonisation, par les attaques sur Jérusalem-Est, sur les fidèles chrétiens et musulmans, et le monde entier a vu sur les caméras. Je déplore et je condamne l'assassinat des journalistes, vos consoeurs, Shireen Abu Akleh, devant les yeux du monde entier. Je déplore tout ce qui se passe. Et donc je demande aujourd'hui, c'est le moment de saisir cette crise et la transformer en une opportunité politique pour mettre terme à la source de problème. C'est ce qu'il faut traiter aujourd'hui. Et on va y venir, simplement pour être clair, l'autorité palestinienne aujourd'hui soutient l'opération lancée par le Hamas samedi, y compris son modus operandi. Choisissez bien vos mots, madame. Vous êtes en train de chercher juste ce qui vous convient. Aujourd'hui, ça ne me convient pas. Il y a une autorité palestinienne. Aujourd'hui, l'ensemble du peuple palestinien fait face à une agression, que ça soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. 14 morts depuis hier en Cisjordanie, 14 jeunes sont tués en Cisjordanie. Ou à Jérusalem-Est, le peuple palestinien est uni aujourd'hui dans sa lutte pour sa liberté, pour son droit inaliénable à l'autodétermination. Et on ne va pas lâcher. Aucun peuple, il faut arrêter avec la politique de 2 poids 2 mesures. Quand on voit que le Palestinien est déshumanisé, les enfants palestiniens sont déshumanisés, les vies de Palestiniens, elles ne comptent pas. Il faut retenir les vies des Palestiniens, il faut retenir les morts palestiniens, il faut arrêter avec la politique de 2 poids 2 mesures. Nous comptons autant que chaque Ukrainien, on a le droit à la résistance à l'occupation militaire israélienne, comme c'est garanti par le droit international. D'ailleurs, Israël est dans l'obligation aujourd'hui de protéger la population civile sous occupation. Israël doit ne pas faire recours à la politique de punition collective interdite par la 4e Convention de Genève. Israël doit arrêter son agression, il doit arrêter son occupation.
Comment sort-on de cette situation? Il y a eu hier soir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est achevée sur un mutisme général, manifestement pas d'accord possible. Quel est le bon interlocuteur pour amener à sortir de cette situation? Est-ce que ça peut être l'Égypte? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous projetez-vous justement, puisque vous dites cette crise terrible, cette guerre est l'occasion de sortir de cette situation et de ce statu quo? La seule manière de sortir de cette situation d'enfer pour tous est d'appliquer le droit international. Les Nations Unies ont failli, c'est l'échec total pour le système international de rendre Israël responsable de ses crimes, de rendre Israël responsable de son occupation. Il est temps que les Nations Unies, le système multilatéral, que toutes les démocraties européennes parlent de le renforcer, ce système, mais uniquement quand il s'agit d'un seul conflit. C'est le droit international, c'est la mise en question, la mise en responsabilité, c'est la Cour pénale internationale, c'est la Cour de justice internationale qui doivent être renforcées pour appliquer le droit international. La seule sortie, c'est le droit international, c'est le accountability, c'est la mise en responsabilité de l'état d'occupation. Et contraindre donc Israël à la négociation, c'est ce que vous nous dites, avec quel interlocuteur en face? De contraindre Israël à mettre terme à son occupation. Les paramètres sont connus. Ça fait 1000 ans qu'on parle des paramètres. Le monde entier connaît les paramètres. C'est la fin de l'occupation. Mais ça sera aussi peut-être la négociation sur des points extrêmement sensibles, on le sait, comme la question de Jérusalem, vous l'évoquiez. Les paramètres sont connus. Jérusalem-Est sera la capitale avec un gouvernement israélien qui va mettre terme à son agression tout d'abord, venir vers la table, pas de table de négociation, mais une table pour concrétiser la solution à deux États que Netanyahou même a dit, qui a effacé complètement de la table. Que le Hamas efface également. Il y a l'autorité palestinienne légitime, c'est elle qui est l'OLP. C'est l'autorité palestinienne qui est l'autorité légitime pour concrétiser la solution à deux États. Elle n'est pas avec un partenaire israélien que nous ne trouvons pas, avec un partenaire israélien qui anéantit totalement, qui nie totalement les droits des Palestiniens, qui appelle aujourd'hui à anéantir, massacrer le peuple palestinien dans son entièreté. En un tout petit mot, Ala Abou Assira, l'autorité palestinienne n'est pas décrédibilisée un peu plus après cette opération très spectaculaire du Hamas? Nous n'avons pas arrêté de dire, faites attention, de rendre la communauté internationale aussi responsable de ce manque de perspective politique, le manque d'une dynamique politique, y compris la France. On n'a pas arrêté de mettre en garde contre une explosion. Pour éviter qu'on arrive à cela, il fallait, et aujourd'hui, c'est le moment de déclencher une dynamique politique, déclencher d'abord, arrêter l'agression qui est en cours sur la bande de Gaza dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. La paix, le prix de la paix, c'est la seule manière vraiment pour éviter la perte des vies innocentes dans la région. Merci Ala Abou Assira d'être passée ce matin par les studios de Radio France Internationale, ambassadrice de Palestine en France.